Bonjour, morning brief du 12 octobre 2017. Une journée de ce mercredi difficile pour les bourses maghrébines, surtout dans le rouge, avec des volumes, mais caractérisés avec des volumes ou caractérisés par des volumes très modestes. Alors le Masi recule légèrement de 0,01% après les gains de mardi, les légers gains de mardi de 0,02%. Depuis le début de l'année, le principal indice de la bourse de Casa affiche une hausse de 6,70%. Les volumes de transactions pour la séance de ce mercredi 11 octobre étaient à 94 millions de dirhams, c'est-à-dire à un niveau inférieur à 100 millions de dirhams, après les quelques 40 millions de dirhams de la veille. Pour ce qui est des variations, a signalé la hausse de plus de 10% de BMCI et de 3,76% pour SAM. Côté baisse, il y a le yo-yo de l'alliance d'Adi, moins 3,80%, l'IDEC, moins 3,69%, et Delta Holding, moins 3,11%. De l'actualité pour le Maroc. Alors, selon l'économiste, le ciment au Maroc reprend des couleurs au cours du mois de septembre, avec une demande de 868 000 kilotonnes, donc 868 kilotonnes ou 868 000 tonnes au mois de septembre 2017, soit une progression de 4,2% par rapport au mois de septembre 2016 en rythme annuel. Cependant, sur l'année, la consommation reste sur un recul de 4,16%. Alors nous, selon nos calculs, on pense que l'année devrait terminer sur une baisse entre 2 et 3% pour la consommation. Il est très difficile, voire à exception d'un miracle, que la consommation termine sur une croissance 0% ou une légère hausse. Donc on est sur une moyenne de 1,1 million de tonnes par 1,1 million, 1,2 million de tonnes pour les 3 prochains mois pour la consommation de ciment au Maroc. Alors Fitch confirme la notation triple B- pour le Maroc après celle de la confirmation de S&P avec des perspectives stables. Donc principale justification de ce rating, stabilité macroéconomique, chose qui n'est pas donnée pour tous les autres pays d'Afrique du Nord, notamment la Tunisie, quoique c'est un peu plus calme maintenant, la Libye, avant c'était également pour l'Égypte, l'Algérie, il y a également les problèmes politiques, donc c'est une stabilité macroéconomique très importante pour le Maroc, et un historique de politique économique prudente, et un déficit budgétaire inférieur à la médiane pour la catégorie triple B. Pour ce qui est de la croissance également, il y a reprise de la croissance attendue en 2017, 4,6% estimé par Fitch, une croissance moyenne sur la période 2017-2019 de 3,8%. C'est une croissance qui est très importante, qui est d'ailleurs supérieure à la médiane, relativement importante, qui est supérieure à la médiane triple B de 2,9%. Il y a vraisemblablement la contribution de la valeur ajoutée agricole qui fait que il y a cette notation et cette croissance est tirée vers le haut à 3,8%, tout près de 4%, qui est un niveau sur le moyen terme pour le Maroc, pour un pays tel que le Maroc, un niveau décidément soutenu. Alors, Tunis, le Tunis Index suit une perte de 0,30% à 11,65% depuis le début de l'année. Les volumes sont très modestes, 1,5 million de volume lors de la séance de mercredi. Alors pour les principales variations de la journée, à signaler surtout la hausse de Sifat de 99%, Soti Papier de 31% et Etijari et Leasing de 21%. Baisse Carta Cement au-dessous de la barre de 2 dinars à 1 dinar 940, moins 3,48%. On attend toujours des nouvelles à propos de la cession
de Karama Holding, de ses participations dans Carthage Cement, dans la mer et la mer de la mer. Sotrapil baisse de 2,90. Nous, on est positif sur Sotrapil et on est extrêmement. C'est-à-dire, on pense que Sotrapil, à ce niveau de cours, est un excellent point d'entrée. Il suffit de regarder le rendement dividende, qui est un rendement soutenable, au contraire, soutenable, récurrent, au contraire, avec une possibilité d'augmentation, vu le besoin en cash des sociétés qui détiennent, c'est-à-dire de l'État, indirectement, qui détient Sotrapil. Soclam, moins de 50% de baisse. Il y a la question également pour la loi de finances 2018. On ne veut pas faire de commentaires sans un draft, au moins, ou sans une version approuvée par le conseil ministériel. Et le draft change presque chaque journée. Donc, on va commenter notamment la question commenter la loi de finances 2018 après, normalement, déjà au début de la semaine prochaine, avec notamment la question de l'application de la TVA, sur les biens immobiliers à usage habitation vendus par les promoteurs immobiliers, un taux de TVA de 19%. Un draft qui, notamment également en ce qui concerne l'IS pour les concessionnaires et pour la grande distrib, on verra. Rien pour le moment, on est encore sur seulement des articles de presse, des drafts qui ont été fuités par les autorités ou par les différentes organisations qui ont participé aux discussions autour de la fameuse loi de finances 2018. Monoprix, nomination du nouveau directeur général, M. Rafiq Kenoun. Malheureusement, Monoprix n'a pas publié son CV. On a regardé un peu sur LinkedIn, sur le net. C'est un ancien de Henkel. Il serait parce que je ne le connais pas personnellement, mais on a regardé un peu sur LinkedIn. Ça correspond au profil de M. Donc, le profil de M. Rafiq Kenoun correspond à une personne qui était ancienne du groupe Henkel, avec des fonctions même au sein de Henkel Algérie. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.